J'ai eu l'honneur de mixer il y a 2 ans pour la Fête de la musique à l'Élysée. L'entreprise du coup que j'ai fait actuellement, je me suis beaucoup inspirée du coup de ma mère. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure. Justement cette année, on est lauréat French Tech. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Raptori. Aujourd'hui, nous sommes avec Linda. Linda, dont sa carrière professionnelle a commencé en tant que DJ, mais aujourd'hui, elle a décidé de changer des vies autrement. Avec l'aide de sa maman, qui est aussi présente avec nous aujourd'hui, elles ont décidé de créer une société afin de mettre en relation les personnes âgées avec les aides à domicile. Bonjour Linda, bonjour Nassera. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Du coup, Linda, ma première question pour toi, ce sera, si tu devais te présenter avec quelques mots devant des personnes qui ne te connaissent pas, tu leur dirais quoi? Déjà, merci pour cette belle introduction. Alors moi, c'est Linda Ponce, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lyon. Et en effet, je suis issue du milieu artistique, je suis danseuse et DJ professionnelle de base. Et j'ai récemment lancé du coup mon entreprise avec ma mère dans le service à la personne. Ok, c'est un parcours très intéressant. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions. On va commencer plutôt avec ton parcours professionnel, les études que tu as fait pour arriver à ça, pourquoi tu les as fait, est-ce que c'est en lien avec ton parcours aujourd'hui professionnel? Ouais. J'ai eu mon baccalauréat ici à Lyon, donc dans ma ville d'origine. Je suis partie ensuite directement à 18-19 ans sur Paris. J'ai fait des études de commerce international. Ensuite, j'ai fait une pause pour me consacrer pleinement à ma vie artistique. Et puis, j'ai récemment repris mes études. J'ai fait une école de commerce. Je suis chef de projet digital. Et justement, j'avais comme ambition d'être à mon compte et de créer un projet pleinement 100% tech, 100% digital. Ok. Et par rapport à ta passion pour la musique et la danse, tu as été aidée ou bien c'est venu d'un choix personnel ou bien c'est quelqu'un qui t'a poussé à le faire? Alors la danse, c'est venu déjà de ma grande sœur qui est de base danseuse. Donc moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 10 ans. J'ai enseigné à Lyon, j'ai enseigné sur Paris. J'ai fait aussi une grosse école sur Paris 16, l'Académie internationale de la danse. J'ai mon père qui est DJ, j'ai ma sœur aussi qui est DJ, donc c'est son travail à temps plein. Donc j'ai eu la formation à la maison, j'ai eu cette chance là et de fil en aiguille, j'ai commencé à me lancer dans la musique et d'en faire mon taf à temps plein. Ok. Et Nassera, vous l'aidez dans ce parcours ou c'était pas trop, vous la laissez faire plus que. Moi, j'ai toujours boosté ma fille, je les ai toujours encouragées parce que c'est pas évident d'allier les deux, les études et le sport. Voilà. La musique. Et la musique surtout. Ok. Vous êtes très proche de relation fille-mère. Est-ce que ça t'a marqué, ça t'a aidé à eu ce déclic pour changer ta carrière ou? En vrai, par rapport à tout ce que j'ai toujours voulu entreprendre, ma mère, elle m'a jamais mis des barrières. Elle m'a toujours soutenue. Quand j'étais dans l'artistique, même si elle voulait, elle aurait préféré que je fasse voilà un travail comme un peu tout le monde, d'être dans le salariat, avoir un métier, mais elle m'a toujours dit voilà, tant que tu fais tes études en parallèle, que tu as un plan B, si toutefois ça marche pas, ça me va. Mais elle a toujours été fière de moi. Il y a même des scènes où elle est venue avec moi dans les loges, elle m'a toujours accompagnée. Donc non, elle m'a toujours poussée à fond dans ce que je faisais tant que ça me plaisait. J'ai toujours dit à mes enfants, il faut réaliser vos rêves. Ça, c'est important. Les études aussi, mais réaliser ses rêves, je les encourage de ce côté-là. Elle nous disait réaliser mes rêves. Si vous pouvez réaliser les rêves que j'ai pas faits, vous pouvez les faire à ma place. Aussi, c'est vrai. Je pense que ça t'a beaucoup aidé, t'as beaucoup marqué le fait que ta mère soit présente et qu'elle soit là pour t'aider et pour te dire continue dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça t'a marqué pour le vouloir aider les autres? Oui, forcément, parce que l'entreprise du coup que j'ai fait actuellement, je me suis beaucoup inspirée du coup de ma mère, parce que elle est issue du milieu. Ça fait 15 ans qu'elle est issue du milieu du service à la personne, donc forcément le déclic il m'est venu d'elle. Et du coup c'est là on s'est dit pourquoi pas se rejoindre sur ce projet et le construire ensemble. Vous avez eu une histoire qui a fait que ce projet est né? Il s'est passé quelque chose un peu personnel ou qui vous a marqué? Ouais, le début, comment l'idée elle nous est venue d'Oxali, ça a été ma grand-mère paternelle qui était atteinte d'Alzheimer à l'époque. On l'avait mis, je me rappelle, elle pouvait plus faire ses tâches quotidiennes quand elle était encore en vie. Et donc on l'avait placée en
en structure d'encadrement, en maison de retraite à l'époque. Et puis c'est vrai qu'en peu de temps, elle est décédée parce qu'elle faisait face à la solitude. Et puis bon, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé déjà à pousser mes recherches sur les conditions des personnes âgées en structure d'encadrement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'il y avait qu'en fait les personnes âgées voulaient vivre chez eux déjà avant tout. Et donc nous, c'est ça vraiment notre objectif principal, c'est de pouvoir développer l'hospitalisation à domicile pour permettre à nos aînés de vivre chez eux le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Ok. Mais du coup, c'est suite à ce déclic et suite à quand tu voyais ta mère travailler et que son parcours, tu as eu le décider. Tu es venu lui dire aujourd'hui, je veux être entrepreneur et j'ai besoin de ton aide. Ok. Et dès le début, vous étiez avec l'idée 100% d'accord. Je lui ai même pas demandé son aide, elle est venue direct. C'était évident, bien sûr. Ok. Et pour le début d'être entrepreneur, tu as rencontré quelques difficultés ou le fait que ta mère vraiment était présente, elle t'aidait, elle pouvait te guider un peu sur des points que tu ne connaissais pas encore? Oui, bien sûr, toute la partie vraiment pure service à la personne, forcément la plus m'aider, parce que c'est un milieu quand même qui, si t'es pas dedans, c'est compliqué. Il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est assez technique. Donc forcément pour vraiment la conception du produit, de l'offre, elle a pu m'aiguiller à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure, surtout quand t'es pas issu de ce milieu. Donc, faut se créer son réseau, faut s'entourer, et c'est la première chose que j'ai fait. Et justement, cette année, on est lauréat French Tech, donc on a gagné un concours tech en France. Et ça nous a permis vraiment justement de booster, de pas être seul, de rencontrer des personnes. J'ai des mentors aujourd'hui qui m'entourent, qui m'aident, qui ont plus d'expérience. Et ça, ouais, franchement, c'est précieux. La relation mère-fille, elle est comment au travail? Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a beaucoup de défis. Oui, tout à fait. Il y a des nouveaux challenges. Des fois, on n'est pas d'accord, mais on travaille sur les points. Voilà, on discute. Elle a le côté jeune et moi, j'ai le côté senior. La sagesse. Voilà, donc on est complémentaires La sur folie. beaucoup de points. Donc voilà, donc on avance comme ça. Non, et ça puis... va. Dans les grandes lignes, ça dans va. les grandes lignes, on On s'entend s'entend très bien, bien. ouais, Donc, ouais. ça va. Et il y a des avantages que vous voyez que si vous n'étiez pas avec votre fille ou bien que si tu n'étais pas avec ta maman, tu pouvais pas trop les faire? Mais le côté digital et informatique, je ne l'ai pas. Et le côté commercial sur le terrain, elle ne l'a pas. Voilà. Et moi, comme j'ai travaillé 15 ans dans l'aide à la personne, j'ai tout ce portefeuille client, cette expérience qui fait que voilà, on est vraiment complémentaires. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a créé Oxali, cette plateforme. D'où nous est venue cette super idée, tout simplement. Non, on se complète beaucoup. Ça, On c'est s'est cool. complété. Ouais. Dans tout ce qu'on a pu échanger maintenant, on voit bien la transition de l'ombre à la lumière. Et du coup, je voulais revenir un peu sur le sujet du DJ. Est-ce qu'il s'est déjà passé des petites anecdotes, des petits trucs que tu peux partager avec nous, que tu penses que juste dans le monde du DJ que tu as pu les voir? Ouais, peut-être des moments forts. Ouais. J'ai eu l'honneur de mixer il y a 2 ans pour la fête de la musique à l'Élysée, du coup, donc pour le président de la République. Et j'avais été avec ma sœur parce que du coup, ma sœur qui est DJ, on avait un duo. Et on était sur une autre date qui était bookée depuis 1 an. Et puis de dernière minute, on nous a contactés pour mixer à l'Élysée. Et voilà, du jour au lendemain, on s'est retrouvés là-bas. On n'était pas prêtes, mais on a dû s'adapter. Ouais, c'était un moment fort parce que forcément, c'est pas tous les jours que tu mixes à l'Élysée. Surtout devant le président. Exactement. Vous étiez au courant qu'il allait venir ou c'était une surprise pour vous aussi? C'était évident. C'était évident. Pour nous, on savait qu'il allait être là avec la première dame de France. Et puis, du coup, on a forcément rencontré beaucoup de monde. Et puis, c'était une très belle scène et c'était un moment très fort et très marquant. Et ça a été une des plus belles scènes que j'ai faites. Mais du coup, c'était assez stressant? Ou bien tu es partie plus à chaque fois que tu montais sur scène, c'était plus stressant ou c'était de moins en moins stressant? Tu avais l'habitude de la foule et les gens, ils étaient tout le temps OK avec ta vibe ou c'était toi qui étais en train de t'affirmer? C'est vrai que dans mes débuts, j'avais forcément du stress parce que j'ai été DJ rapidement. Ma soeur, on a lancé un concept sur les réseaux qui a pris très rapidement. Donc, je me suis retrouvée derrière les platines très vite. Moi, de base, je composais, je faisais plus de la production musicale. Et du coup, c'est vrai que les débuts, ils étaient assez stressants pour moi parce que je sortais de ma zone de confort. C'était un univers qui était totalement nouveau pour moi. Mais avec le temps, je m'y suis fait et ouais, non, j'étais hyper à l'aise, même quand j'ai mixé à l'Élysée. La rencontre avec le président, elle était forcément un peu difficile. Il avait en plus hyper hâte de nous rencontrer et de pouvoir échanger avec nous. Donc ouais, je me rappelle de ce moment qui était très marquant. Mais après, une fois sur scène, moi, c'est que du plaisir. Donc non, je suis à fond. Et tu penses que le fait que tu étais une fille DJ, ça a t'aidé?
ça va apporter plus d'opportunités ou c'est pas vraiment le fait que ce soit une fille ou bien un garçon DJ, c'est vraiment Ouais, je pense que quand t'es une fille, que t'es DJ, bah, il y en a moins. Donc, t'as un peu plus cet effet de rareté. Donc, forcément, t'as quand même... le public, il est plus content de te voir. Ils aiment bien voir une fille, ça change, on est souriante, les filles, on donne beaucoup d'énergie. Donc, ouais, c'est vrai que... moi, je trouve que c'était plus un point positif que négatif, en tout cas, ouais. Ça m'a ouvert des portes. Revenons sur Oxali. Aujourd'hui, vous avez commencé votre société depuis à peu près, ça fait 1 an. 1 an et demi qu'on bosse sur le projet, qu'on a lancé, ouais. Et en soi, Oxali, ici, on connaît bien le fait que c'est de mettre en relation les personnes âgées avec les aides à domicile. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez la présenter à quelqu'un? Vous lui direz juste cette phrase ou bien ce sera un peu plus? Parce qu'on parlait de différents programmes que Oxali peut offrir. Ouais. Et je voulais voir si vous pouvez un peu mieux nous expliquer. Parce que c'est des points très importants, je pense. Et que pas tout le monde pense à ça aujourd'hui. Madame la commerciale, on a notre commerciale ici. Alors nous, on est à l'écoute du client. Voilà, il s'est passé beaucoup d'événements dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc nous, on essaie de parer à tous ces problèmes. Il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de communication avec les personnes âgées et handicapées. Voilà, et à partir de là, on a mis beaucoup de choses en place et on forme beaucoup les auxiliaires de vie et les aides-soignantes. Il y a un contrôle de référence. Nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Et nous, on veut un maintien à domicile le plus longtemps possible. Nous, on est vraiment là-dessus. Voilà, on est contre les EHPAD et les maisons de retraite. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 94 ans l'espérance de vie. Donc, il y a à peu près 30 ans où la personne âgée se retrouve toute seule à la maison. Et avec des bonnes auxiliaires de vie, des bonnes aides-soignantes, on peut vraiment les encadrer, puis les maintenir à domicile. Voilà le travail d'Oxali aujourd'hui. Et vous faites beaucoup de qualité donc, et de suivi avec vos auxiliaires. Tout à fait, contrôle de référence, je me déplace sur les postes, je forme les personnes et moi je laisse mon numéro de téléphone, comme ça il y a une transparence, nous on est transparent. Par rapport à d'autres sociétés, on est tout le temps en contact avec eux. Voilà, ça c'est important. Très important. Et les personnes âgées, vous sentez qu'ils sont contents de vous voir quand ils voient, vous avez des retours de leur famille peut-être ou bien de leurs enfants qui sont heureux quand ils voient que Oxali est en train de les aider? Bien sûr, la dernière personne que j'ai eue a été Alzheimer. Elle parlait plus, elle était elle était pas bien. On a mis une équipe en place et franchement aujourd'hui, ben, elle est à l'aise. Il y a des retours, il y a des recommandations. Et là, nous, on joue vraiment sur les recommandations et la qualité. Voilà, ça c'est important. Et voilà, quand vous faites du bon travail, voilà, il y a des recommandations et ça va très très vite. Voilà, on travaille avec des hôpitaux, on travaille avec des infirmières, on travaille avec des assistantes sociales. Et donc, on a beaucoup de demandes actuellement. Et ce qui était très bien, j'étais en train de voir sur votre site, c'est qu'on peut directement voir, si on écrit par exemple Lyon, on peut voir tout ce qui est à proximité, mais pas seulement Lyon, pas seulement les grandes villes, donc dans toutes les villes. Mais si ça me ramène à au début en France, vous n'étiez pas originaire de Lyon. Non, on était de la campagne, on était de Montbrison, on est de la campagne. C'est pour ça on travaille sur toute la France, dans le 42, dans le 69. Voilà, donc Oxali aujourd'hui, c'est une plateforme qui répond à tous les secteurs, que ce soit dans la Loire, que ce soit dans l'Ain, etc. Voilà, le problème, il est de partout. Voilà, et cette plateforme, elle permet de matcher les personnes âgées avec les auxiliaires de vie. Ça, c'est important. Et nous, ce qui est important pour les auxiliaires de vie, le salaire est plus attractif. Tout simplement. Donc, c'est plus intéressant. Elles peuvent sectoriser, choisir leurs clients, le secteur où elles veulent travailler et leurs tarifs. Et ça, c'est très intéressant. Donc, le salaire est plus attractif, tout simplement pour elles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse pénurie d'auxiliaires de vie. Les vacances arrivent. Elles partent toutes en vacances. Et les personnes âgées, elles sont abandonnées. Et Oxali, justement, on est là. Donc, on est là pour toutes ces personnes âgées. Et on a aussi mis du jardinage, du bricolage. Il y a aussi de fortes demandes. Voilà, on a mis pas mal de choses en place à la demande des personnes âgées. Vous êtes là, vous répondez à tous leurs besoins. Tous leurs besoins. À domicile. Donc, tout ce dont ils ont besoin. C'est comme si on a mis c'est pas l'EHPAD, mais je veux dire, c'est comme si tous les services sont ramenés à la maison, ce qui est censé faciliter leur vie et les rendre plus heureux. Exactement. Voilà. Mais mettre tout le matériel médical à la maison, les infirmières, les kinés, je m'occupe de tout ça. Donc, on a une équipe qui travaille autour de la personne âgée. Voilà. Et de 64 à 94 ans, la personne, si elle est bien entourée, il a un très bon maintien à domicile. Et on se bat pour ça. Et aujourd'hui, n'importe qui peut, s'il a envie d'être auxiliaire, il peut vous contacter et faire une formation avec vous. Bien sûr, bien sûr. Il y aura un contrôle de référence, il y aura une formation. Et voilà, oui, il y a un accompagnement. C'est ça qui est intéressant. De toute façon, il y a une demande auquel il faut répondre puisque la population, elle est de plus en plus vieillissante. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de demandes. L'offre, elle est moindre par rapport. Donc, forcément, il faut former du personnel.
de qualité, parce que faut pas lier aussi à ce manque de compétences, parce que l'objectif c'est aussi que les professionnels soient formés. Mais en effet, il y a de la demande. Il faut des employés, quoi. Il en faut de Et plus en plus. valoriser ce métier. Et C'est valoriser très ce important. métier. C'est Ouais. très important de le valoriser. Et vous avez des fois des demandes de leurs enfants ou bien des petits-enfants directement avec vous, ou c'est les personnes âgées qui vous contactent directement? C'est souvent les enfants et les petits-enfants qui font appel parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de l'appareil informatique, d'Internet et tout ça. Mais même si moi, je passe directement avec un personne âgée, j'ai toujours le référent qui est derrière. Bien sûr. C'est important parce que ce sont des personnes fragiles. Donc, c'est un public très fragile. Il faut les protéger. Voilà, et ça, c'est important qu'on mette. Moi, j'appelle souvent les enfants les petits-enfants. Mais il y a Voilà. aussi des personnes âgées qui font eux-mêmes leur propre Oui, démarche. Hein. tout à fait. Ah oui, oui, ça n'empêche pas. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai une personne qui a 94 ans. Aujourd'hui, elle fait ses démarches. Elle fait absolument tout. Ouais. Voilà. On Ouais. généralise pas. Et elle a entendu parler de vous grâce à la bouche à oreille, ou c'est plutôt elle sur les réseaux qu'elle a pu... Non, recommandations. J'ai eu des recommandations. Voilà. On a travaillé chez un premier client. On a été recommandé. Il a 94 ans et aujourd'hui, on travaille avec lui. Et aujourd'hui, votre équilibre côté personnel et professionnel, vous arrivez à le suivre, vous arrivez à prendre une pause, parce que si vous arrivez à vous occuper de tous ces gens, vous devez vous aussi vous sentir bien à suivre le rythme, à pouvoir faire l'équilibre, entre les suivis. Je pense que c'est vous directement que vous faites les formations, donc que vous savez tout ce qui est au courant, les dossiers qui rentrent et les dossiers qui sortent. Vous arrivez à prendre du recul et à prendre une pause, ou c'est tout est speed? Alors, il faut se préserver dans ce métier. C'est quelque chose de très stressant et de très prenant. Ouais, c'est prenant. Voilà. Mentalement. Donc, on fait beaucoup de sport toutes les deux et on part beaucoup en vacances. Je pars demain déjà. On essaye. Enfin, moi, On essaye j'essaye de chacune partir notre en vacances. Voilà. Donc, on Ouais, part c'est dur de régulièrement. décrocher quand même. Voilà. Et même si on est à l'étranger, ce qui est bien, comme il y a une plateforme, on peut tout gérer à distance. Oui, C'est ouais. ça l'avantage. Parce qu'une structure, elle ne peut pas se permettre de partir tout le temps. Moi, l'avantage avec Oxali, c'est une plateforme. Donc, que je sois en Espagne ou à Bali, je peux gérer tous ces problèmes. C'est ça qui est intéressant. C'est très bien Voilà. qu'on a tout ce suivi et qu'au moins les gens se sentent en confiance Voilà. et ils savent qu'il y a de la qualité puisqu'il y a un suivi derrière. Toujours, il y a toujours mes coordonnées, que je sois à l'étranger ou en France. Ils peuvent me contacter 24 heures sur 24. Ça, c'est la qualité d'Oxali. Aujourd'hui, quelles sont les autres difficultés que tu as fait face en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur? Alors, toutes les difficultés, bah, forcément, quand tu commences, tu dois faire beaucoup de choses, tu as beaucoup de casquettes différentes. Et le truc, c'est que tu t'es amené à faire des choses que t'aimes, des choses que t'aimes moins, des choses qui font partie de tes forces, d'autres tes faiblesses. Et c'est ça pour moi la difficulté, c'est de tout faire d'un coup et en même temps, t'as pas le choix. Il n'y a pas des choses que tu dois décaler un mois plus tard. Tu dois vraiment être un peu de partout sur tous les fronts. Et pour moi, c'est ça au début la plus grosse difficulté parce que bah, dans les débuts, t'es seul, c'est normal. Après, tu peux te permettre de déléguer avec le temps. Mais pour moi, ça a été ça en tout cas, ça a été la charge de travail. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, je pense que c'est important d'en parler aussi. Ouais, qu'on sous-estime au début. Moi, quand je voulais ouvrir une boîte, j'étais là, pleine d'énergie, j'y vais à fond, machin. Ben, j'en ai toujours, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on se retrouve devant une énorme montagne et il y a tout plein de choses à faire. Et puis, c'est là où il faut avoir cette capacité à être résilient, à être très bien organisé, déléguer au bon moment et moi ça a été en tout cas ça et puis de pas se surcharger. Moi je sais que ma grosse problématique ça a été la surcharge de travail. J'avais du mal à sortir un peu la tête du guidon, pas de vacances, pas de week-end et puis maintenant j'ai appris à préserver ça, ma santé mentale, à faire plus de pauses, à partir quand j'en ai besoin. Là tu vois, je reviens de Cannes. Ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai plus d'énergie, plus d'inspiration et ouais, pour moi c'est ça. Tu n'as jamais pensé à arrêter? Non. Non. Si j'arrête, non, c'est pas possible. Si j'arrête, je recommencerai un autre projet. Non, parce que je fais quand même, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est avant tout une passion. C'est quelque chose que j'aime. J'ai toujours été attirée par ce milieu-là déjà des petites. J'ai toujours adoré échanger avec des entrepreneurs. Parce que pour moi, les entrepreneurs, c'est des gens très décalés, très ambitieux. Et j'ai toujours adoré échanger avec eux, apprendre. Et puis l'entrepreneuriat aussi, c'est t'apprends continuellement plein de choses, tout le temps. Tu fais que t'enrichir. Et je pense que c'est ça que j'aime avant tout, en fait, c'est le fait d'apprendre plein de choses, que c'est une expérience humaine qui est incroyable et que tu te nourris continuellement, en fait. Et donc, non, j'arrêterai pas et je continuerai. Mais d'où ici aussi, où ça vient la force de ton mental et ta capacité à prendre les challenges en tant qu'un challenge et non pas c'est la fin et que je dois m'arrêter. Mais c'est juste en fait une porte pour que tu continues. Déjà, je pense que le fait que je sois issue du milieu artistique, ça m'a beaucoup aidée. Même si c'est un milieu qui est différent, ça m'a quand même forgé. Parce que la danse, c'est un milieu qui est pas facile, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, tu dois toujours te challenger, t'entraîner, c'est très prenant physiquement et mentalement.
le milieu de la musique, c'est un monde très masculin. Donc, en tant que femme, pour faire sa place, pour être respectée, il faut que tu sois très bon dans ce que tu fais. Donc déjà, je pense que j'ai développé un certain mindset à ce niveau-là qui m'a beaucoup aidée. Je pense que c'est un peu cette force. Enfin, j'aime le challenge et c'est ce que j'ai mis en fait à profit d'Oxali, de mon entreprise. Donc ouais, cette force et puis être bien entourée. J'ai un bon entourage, autant au niveau de ma famille que mes amis. Quand des fois j'ai des petits moments de mou, ça arrive. Hein. Ben heureusement que je suis bien entourée. J'ai des personnes Pour qui qu'ils me te donnent remettent la en force. confiance. Ouais, voilà. Donc, Mais si tu as mentionné un point très important, tu parlais du côté masculin de la scène et du monde musical, mais du coup dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un monde masculin, tu penses? Il y a des challenges, il y a des gens qui te sous-estiment juste parce que tu es une femme ou tu n'as pas encore eu ce genre de problème? moi, de mon vécu personnel, tu sens des fois quand même, parce que j'ai quand même un produit qui est assez digital, donc je suis beaucoup avec des garçons, je bosse beaucoup avec des développeurs. Donc tu sens quand même que des fois, on peut te prendre un peu de haut parce que t'es une fille, elle comprend rien à la tech, elle comprend rien au digital, alors que forcément, en fait, ce langage, je l'ai aussi, je l'ai développé avec le temps. Et mais par contre, parallèlement et paradoxalement, j'ai aussi beaucoup de portes qui m'ont été ouvertes parce que justement, je suis une femme et que du coup, tiens, t'es une femme, il y en a un petit peu moins dans le milieu que les mecs, donc j'ai envie de t'aider. Si t'es un peu sympa, agréable et puis moi, je suis surtout passionnée, tu développes un bon relationnel et moi, je sais que ça m'a aidée. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup tendu la main et C'était côté aide que tu as senti ou bien côté ils ont plus confiance en toi? je pense que c'est quand même les deux. Forcément, quand tu es au début d'une entreprise, on mise plus sur l'humain qu'autre chose, sur ta personne, donc ton énergie, comment tu vends ton truc, tout le travail que tu mets derrière. Et je pense que c'est ça avant tout, c'est les raisons pour laquelle principalement, je me suis entourée de tout plein de personnes dans le milieu entrepreneurial qui m'ont tendu la main et qui avaient trop envie de m'aider parce que j'étais à fond, quoi, et qui croient plus en ma personne, en nos personnes. Et du coup, aujourd'hui, avec la relation mère-fille, est-ce que tu as senti que ça t'a ouvert plus d'opportunités? Oui, ça a aussi été une aide qu'on soit un binôme en fait, parce que forcément, déjà, on n'a pas le même âge. Donc, des fois, une énergie un peu plus jeune comme la mienne, ça a matché. Moi, je fonce dans tout, je pose des questions, je suis très comme ça dans le relationnel. Et des fois, une énergie comme la mienne, ça matche bien avec certaines personnes. Et puis, des fois, ma mère, le fait elle est plus posée, elle a aussi un certain âge, elle a une expérience beaucoup plus vaste que la mienne, en tout cas dans ce milieu. Et ça marche aussi très bien. Les gens C'est beaucoup préfèrent. plus rassurant. Et aujourd'hui, quels sont vos projets actuels pour Oxali? Alors actuellement, les étudiants rencontrent une crise du logement. Et donc, on a mis en place, on propose des services où on échange un logement, tout simplement. Donc, on crée de l'emploi. Et deuxième point, avec les personnes de 55 ans, justement, France Travail ne leur propose plus de travail. Aujourd'hui, elles ne trouvent plus de travail, les personnes de 55 ans. Donc, aujourd'hui, Oxali, nous, on veut bien travailler avec les personnes de 55 ans. Vous ouvrez des Voilà, on opportunités. ouvre, voilà, on crée de l'emploi pour les étudiants et pour les personnes de 55 ans qui aujourd'hui ne trouvent plus de travail. Donc aujourd'hui, Oxali, il y a des personnes âgées, au contraire, qui se sentent rassurées de travailler avec ces personnes plus de 50 ans. Donc on crée de l'emploi et avec des étudiants en échange de services et de logements, parce qu'il y a une crise du logement, et on crée aussi de l'emploi avec les personnes de 55 ans. Aujourd'hui, on a plus de 70% de personnes de 55 ans qui ne trouvent plus de travail. Même s'ils n'ont pas vraiment un bagage dans le côté auxiliaire de vie, ils peuvent venir et se faire former directement par vous. Tout à fait. Aujourd'hui, la demande, elle est énorme. Il y a de faire les courses, de faire de la cuisine, de les emmener à l'hôpital, ne serait-ce que de la compagnie. Même en EHPAD, aujourd'hui, les personnes âgées sont très seules. Même de la compagnie en EHPAD ou en maison de retraite, il y a une forte demande. De 64 à 94 ans, il y a une demande. Et le maintien à domicile, nous, on est là pour ça. Voilà. Donc, nous, on est ouvert à tout ce public. Auxiliaire de vie, assistante de vie, aide-soignante. Nous, on est partant. Donc, pas besoin d'avoir fait des études dans un Pas spécialement, non, non, voilà. Mais on peut les former en amont. Voilà, on travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec des centres de formation. Donc, s'il y a des personnes qui veulent une attestation, une formation ou un diplôme, il faut passer des modules. Mais s'ils ont une première expérience, c'est très bien. Donc, c'est ouvert à tout public. Voilà. Ça, c'est bon à savoir parce que des fois, les gens ils disent que moi, j'ai pas envie de venir faire la démarche parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur ou bien qu'ils rentrent pas dans les critères. Alors que vous assurez tout le package et que vous êtes là vraiment pour les former, avoir le suivi et c'est très bien. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ouvert tous ces sujets. Mais le plus important que j'avais envie de revenir pour parler, c'est côté le sport que vous avez mentionné et la santé mentale de l'entrepreneur aujourd'hui. Vous êtes les chefs de cette entreprise, de cette société aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment le suivi, il revient vers vous.
Donc, vous arrivez à couper. Bien sûr, la dernière fois, j'étais à l'étranger, j'ai eu un coup de fil. C'était un nouveau client, etc. Puis il y a aussi des problèmes des fois qu'on rencontre. Eh ben, écoutez, je suis joignable. Ce qui est bien, c'est qu'on peut être en Espagne, à Bali, on peut nous téléphoner. On est là 24 heures sur 24 et on répond aux clients ou aux auxiliaires de vie. C'est important d'être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est vraiment la qualité d'Oxali. On est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très important pour nous. C'est très important, c'est très rassurant pour... Et rassurant pour la personne âgée et pour l'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie peut faire un accident, être malade ou rencontrer un problème. Moi, elle m'appelle. Voilà. C'est pas toutes les sociétés qui vont donner leur numéro de téléphone. Oxali, aujourd'hui, il y a un interlocuteur. C'est pas Ça, vrai, c'est très important. Elle répond pas, elle me les renvoie. C'est pas vrai. Donc, on est joignables toutes les deux, mais en tout cas, dès qu'il y a un problème, on essaie de répondre, de parer à tous ces problèmes. C'est très important pour nous. On a la confiance avec Oxali, ça c'est le plus important. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a beaucoup de recommandations et qu'on a un large public aujourd'hui. Et donc, nous allons vous mettre le lien d'Oxali en description. Vous pourrez directement les contacter, comme ils nous ont déjà mentionné, le fait qu'ils sont joignables à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, pour n'importe quelle question, que ce soit administrative. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter pour les démarches administratives. Si vous avez quelques questions que vous vous posez, appelez-moi. Vous avez des aides au niveau de la santé sociale, de la métropole, de l'APA, de la MDPH. Donc, contactez-nous. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles, on vous dit merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Et pour toutes ces explications. On espère du coup que vous pourrez contacter directement Oxali. Et merci beaucoup pour Smoky pour avoir utilisé leur terrasse. Si vous voulez venir les visiter, n'hésitez pas. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour Daniel, merci de nous avoir accueillis. Bonjour, Marhaba Podcast Atari, bienvenue dans le premier restaurant de la viande fumée à Lyon. Tfaddalou.